Monseigneur, bonjour. Bonjour Roselyne et bonjour à tous les auditeurs. Et oui, heureux de tous vous retrouver. Alors, Monseigneur, nous venons de fêter le 2 novembre, ou plutôt nous avons commémoré ceux qui nous précèdent dans l'éternité, tous les défunts de nos familles, ou d'autres personnes qui nous sont chères. Alors, pourriez-vous nous parler, nous donner le sens de cette commémoration du 2 novembre? Alors, vous n'êtes pas sans avoir remarqué que ce 2 novembre suit un jour très important qui est celui de la Toussaint, Oh bien que oui. sûr. C'est que nous fêtons tous les saints. Alors vous allez me dire pourquoi on fête tous les saints. D'abord parce que, on fête les saints régulièrement, vous savez, des saints importants avec des solennités, des fêtes, des mémoires, etc. Mais il y a quand même beaucoup de saints au ciel, beaucoup plus que ceux que l'on fête tous les jours de l'année. Et donc c'est tous ceux-là qui sont au ciel et qui sont sanctifiés par Dieu que nous fêtons le jour de la Toussaint. Mais il y a aussi tous ceux dont nous ignorons la destinée parce que l'Église ne s'est pas prononcée à leur propos, parce que quand l'Église se propose sur la sainteté de quelqu'un, c'est simplement pour le montrer en exemple. Mais il y a bien d'autres saints qui sont saints sans que l'Église l'ait affirmé. Et donc voilà, nous commémorons tous nos défunts, en particulier nos chers défunts, ceux qui nous sont proches, que nous avons perdus, nos parents, nos amis, nos enfants, peut-être pour ceux qui ont la tristesse d'avoir perdu un enfant. Eh bien, c'est ce jour-là particulièrement dédié à la commémoration de tous les défunts. Ceux que nous avons aimés, nous les honorons tout simplement parce que l'amour ne meurt pas. Si une personne meurt, mais l'amour qui nous a unis ne meurt pas. Il faut donc le marquer d'une manière particulière. C'est aussi ce qu'on appelle la communion des saints. Vous savez, la communion des saints dans l'Église, ça a d'abord été à partir de la communion aux choses saintes, des sancta, des choses saintes, qui entraînait bien sûr la communion de ceux qui les reçoivent, ces choses saintes, ce qu'on appelle les sancti. Donc ça s'appelle la communion des saints. Ça veut dire que par le Christ, nous sommes tous en communion les uns avec les autres, et en particulier avec cette Eucharistie qui nous réunit. Mais voilà, le Christ s'est donné pour que nous soyons nous-mêmes tous en communion entre les vivants. Nous sommes en communion les uns les autres. Je suis en communion avec des catholiques chinois que je ne connais pas. Et pourtant, grâce à l'Eucharistie, cette unique Eucharistie qui nous unit tous, nous sommes en communion. Mais cette communion ne s'arrête pas aux vivants. Cette communion aussi, elle est au-delà, elle est avec ceux qui sont déjà partis. La communion des saints, eh bien, font que nous sommes en relation aussi avec les gens qui nous ont précédés. C'est pour ça que nous pouvons prier et parler avec des gens qui nous ont précédés, que nous avons aimés. Alors bien sûr, ils ne peuvent pas nous répondre directement, ils ne peuvent pas nous prendre dans les bras, c'est incontestable. Ceci dit, eh bien, ils nous entendent, moi je crois qu'ils nous entendent vraiment, et qu'ils peuvent nous donner des signes si nous leur demandons. Voilà, donc c'est ça la communion des saints, et c'est particulièrement ce jour-là, le jour des défunts, que nous faisons cette commémoration de tous les fidèles défunts. Et c'est effectivement comment on peut parler, prier pour ceux qui nous ont précédés. Voilà, c'est important parce que vous voyez, je vous ai parlé peut-être déjà à cette émission de cette maman qui avait perdu un fils de 18 ans, qui était complètement désemparé et qui n'avait comme référence que son karma. Donc, je lui ai parlé de la communion des saints, c'est-à-dire que cette façon de rester en relation avec son fils qu'elle a perdu, ce n'est pas, voilà, c'est pas le noir absolu. Il y a effectivement la possibilité de lui parler et d'entrer en relation avec lui par la prière en particulier, à condition évidemment qu'elle sache ce qu'est la prière par le Christ. Mais ça, justement, c'est ce que j'ai essayé de lui apprendre, de lui en parler, puisqu'elle l'ignorait totalement. Quel type de signes les défunts peuvent-ils nous donner? Eh bien, des signes que nous savons lire. Vous voyez, les gens que nous connaissons, bah, vous voyez, ma maman m'a donné un signe, parce que ce signe-là, je suis le seul à pouvoir le comprendre. Parce qu'il y a une complicité entre les gens que nous aimons, et cette complicité va se voir dans des petits signes, des gestes particuliers, des choses particulières qui nous sont donnés et que nous seuls pouvons connaître parce que nous connaissions la personne, nous avions une relation particulière et que le signe nous est donné à cause de quelque chose que nous avons vécu ensemble et qui nous est donné non pas de revivre peut-être, mais de retrouver ce signe de manière particulière. Par exemple, quand ma maman est morte le 31, justement, c'était un 31, la veille de la Toussaint, et dans la nuit, mais vraiment, hein, j'ai eu un songe, j'ai vu ma mère, mais pas en rêve, hein, c'était pas un rêve, je suis sûr que c'était pas un rêve, je fais bien la différence, d'ailleurs je me rappelle jamais de mes rêves. Eh bien, elle est venue me visiter en disant « Ne t'inquiète pas pour moi, tout va bien ». Et moi, j'ai pris ça comme un signe effectif, ce qui fait que j'ai pu célébrer ces obsèques de manière tout à fait paisible. Merci, Monseigneur. Alors, est-ce que le 2 novembre, il faut absolument aller au cimetière ce jour-là? Et si oui, pourquoi? Alors, bon,
peut y aller ce jour-là parce que c'est un jour dédié, hein, effectivement, c'est assez logique d'y aller ce jour-là, bien entendu, parce qu'on fait mémoire. On fait mémoire, faire mémoire, c'est pas seulement se souvenir. Vous savez, quand on dit faites ceci en mémoire de moi, dit Jésus, hein, en fait, c'est un mémorial. Et pour un juif, un mémorial, c'est pas un souvenir que l'on reprend dans sa tête, hein. Un mémorial, c'est rendre présent la personne. Quand on célèbre le mémorial du Christ à la messe, le Christ est vraiment présent. Il est vraiment présent dans son Eucharistie, mais voilà, faire mémoire. Et si on prend le terme juif, le terme hébreu, mémorial, zikaron, très exactement, eh bien, ça veut dire qu'on rend présent la personne. Et c'est une façon de rendre présent la personne. Alors, bien sûr, quand nous allons au cimetière, nous allons visiter le corps qui est un cadavre, alors que nous pensons que l'âme et l'esprit de la personne est auprès de Dieu. Mais ce corps, un jour, nous pensons, et nous sommes sûrs même, qu'il ressuscitera. C'est ce que le Seigneur a vécu lui-même et qu'il nous a promis. Et donc, nous pensons que le corps ressuscite. Donc, voilà, il est bon de refaire ce trajet de mémoire. Il est bon aussi de faire ce parcours particulier qui est d'aller sur le cimetière, de façon à voilà, faire simplement un geste qui n'est pas seulement un geste de la pensée, en pensant à quelqu'un que nous aimons, mais aussi un geste du corps. Le corps participe aussi à cette rencontre, si j'ose dire, cette rencontre qui n'est pas seulement une rencontre de l'esprit, mais ce corps que j'ai aimé, ce corps que j'ai regardé, ce corps qui m'a donné la vie, si c'est mes parents, eh bien, ils sont là. Bien sûr, ils sont en attente de la résurrection, mais ils sont là. Même si je sais que quand je leur parle, ce n'est pas là que je leur parle. C'est dans une église, c'est dans un lieu particulier, c'est peut-être chez moi tout simplement, dans cette communion des saints dont je parlais précédemment. Alors, vous parlez du corps, justement. Quel sens peut-on donner à l'enterrement d'un corps? Alors, l'enterrement des corps. Bon, l'humanité dans la Genèse accède à l'arbre de vie. Vous savez, donc, vous savez qu'au milieu de la Genèse, au milieu du jardin de Dieu, le Gan Elohim, ce qu'on appelle le paradis, mais c'est le Gan Elohim, le jardin de Dieu, eh bien, l'homme et la femme sont présents tous les deux. Ils sont donc dans l'intimité de Dieu, ils ont accès à l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est tout simplement l'immortalité. On voit ça dans les autres mythologies. La proximité de Dieu, l'intimité partagée avec lui, nous assure de la vie éternelle. Mais ce qui a fait que l'autonomie, c'est-à-dire que l'homme se donne à lui-même sa propre loi, c'est l'arbre du bien et du mal. La connaissance du bien et du mal, ça veut dire que l'homme décide lui-même de ce qui est bien et mal, indépendamment de Dieu. Et donc, il ne reçoit pas le message de Dieu, la loi de Dieu, auquel il participe librement, mais il se donne à lui-même sa propre loi. Et donc, la volonté de se passer de Dieu fait revenir l'homme à sa condition mortelle. Ça, c'est Genèse 2, 17. Et le jour où tu en mangeras, dit Dieu, tu deviendras passible de mort. Et à la suite de cela, à la suite de ce péché, où l'homme, certes, reprend son autonomie, mais reprend aussi sa condition mortelle, qu'il pouvait dépasser en étant dans l'intimité de Dieu. En Genèse 3, 19, il y a marqué très exactement, tu es glaise et tu retourneras à la glaise. Alors on traduit quelquefois tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Ce n'est pas exact. C'est le mot Adama. Adama, c'est la terre. Hein. C'est vraiment, tu es issu de la terre, tu es issu de la glaise et tu retourneras à la glaise. Et donc voilà, ce signe-là, c'est le signe que, eh bien, on retourne en attente justement de ce que le Christ qui a été inhumé lui-même et qui est ressuscité reviendra dans la gloire. Et les corps ressusciteront. C'est vraiment un acte de foi pour nous. Hein. Dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ, il y avait la croyance en cette résurrection. Dans le Deutéronome, donc un livre ancien, 32-39, c'est moi qui fais mourir et vivre. Dans le livre de Samuel, le premier livre de Samuel, chapitre 2, verset 6, c'est le Seigneur qui fait mourir et vivre, qui fait descendre au Sheol, c'est-à-dire dans les enfers, c'est-à-dire le séjour des morts, hein, et en remonter. En Isaïe 26, 19, tes morts revivront, tes cadavres ressusciteront. Donc voilà, on enterre un corps en attendant la résurrection. Mais ça, c'est très important de comprendre que voilà, ce n'est pas... c'est vraiment dans l'attente de la résurrection. Et voilà pourquoi ce corps est confié à la terre. Nous sommes issus dans la création de la terre, nous sommes issus, la création, la terre, etc. Dieu nous a créés à partir de tout cela. Eh bien, nous retournons à cette terre en attendant justement l'œuvre de Dieu qui s'achèvera justement par cette résurrection avec la venue du Christ en gloire.
On va ressusciter avec les mêmes corps? Alors, ben, nous serons nous, effectivement, ça sera nous. Alors, le problème, c'est que nous ne serons pas dépendants de nos rhumatismes, hein, si c'est ça que vous avez peur, chère Roselyne. Mais non, 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 pas du tout. Ça sera un corps glorieux, mais il y aura quand même les marques de notre vie. Vous voyez, j'ai déjà parlé de Charlotte, qui était mon assistante et qui était tétraplégique. Quand j'en parlais de la résurrection, il dit, moi, je veux ressusciter assise. Parce qu'elle a vécu toute sa vie assise, elle était tétraplégique de naissance, et j'ai trouvé que très juste, hein. C'est-à-dire que toutes ces relations étaient fondées sur cette façon d'être, Oui. voyez, et toutes nos relations sont fondées par ce corps, avec tout ce qu'il a été marqué justement par ces relations. Donc le Christ est ressuscité avec les trous dans ses mains, puisqu'il les montre à Thomas. Et donc sa vie, mais alors le problème c'est qu'il ne souffre plus de cela. Hein, au contraire, tout cela, toutes les marques que nous avons et qui marquent notre vie seront transfigurées par l'amour de Dieu. Et malgré tout ce que nous pouvons porter, nous serons d'une beauté inimaginable, indépassable, parce que ce qui nous rend beau, ce n'est pas la plastique ou l'esthétique. Ce qui nous rend beau, c'est d'être aimé. Quand on est aimé, on est spécialement beau. J'ai déjà expliqué ça plusieurs fois quand je voyais les mamans recevoir leur bébé dans les bras, alors qu'il était un peu tout déformé par l'accouchement. Oh, qu'il est beau. Ben voilà, c'est ça. Il est beau parce que quelqu'un l'aime. Et là, on sera aimé comme jamais on a été aimé. Et donc, nous serons beaux comme jamais nous avons été beaux. Ça, c'est sûr. C'est magnifique, ça. Et alors, quel sens donner à ce qu'on appelle la crémation? Ah, la crémation, c'est une pratique nouvelle. Enfin, c'est une pratique ancienne, bien sûr. Mais au départ, l'Église était contre parce que ceux qui pratiquaient la crémation, c'était en opposition à l'Église, peut-être en haine de l'Église, tout simplement pour signifier leur non-foi dans la résurrection, c'est-à-dire que pour signifier. Donc la crémation, c'était vraiment un acte anti-religieux au départ. Voilà pourquoi l'Église l'avait condamné en disant, ben voilà, on s'oppose à la religion, donc on demande de ne pas faire cette crémation. Cette crémation qui est le fait de nous réduire en cendres est très à la mode aujourd'hui. Je pense qu'il paraît que, je ne sais pas, je suis pas très sûr de mes chiffres, hein, mais 40% des personnes demandent une crémation. Elle était réservée donc aux anticléricaux, et maintenant, mais pourquoi la motivation? Pourquoi cette mode, si j'ose dire, de la crémation? C'est assez étonnant, hein. J'avoue que j'arrive pas à très bien comprendre. Des fois, on nous parle d'écologie. Or, je suis désolé, mais pour faire brûler un corps, c'est vraiment pas écologique, hein. Je pense pas. Il est certainement plus écologique d'être dans la terre. Après, est-ce que c'est moins cher? Bon, j'ai regardé les prix, on tourne autour de 3 500 euros, à peu près pareil qu'une inhumation. Sauf évidemment dans l'inhumation, il y a aussi, si vous voulez, du marbre sur votre tombe, etc. Mais c'est pareil si vous avez une urne, hein. Donc voilà, donc c'est à peu près le même prix. Donc je crois que en fait, c'est la question du problème avec son corps. Mais je crois que vraiment, si les gens veulent être réduits en cendres et disparaître comme ça, c'est qu'ils ont un problème avec leur corps. C'est drôle parce que d'un côté, on cultive son corps, voyez, on fait de la muscu, etc. On fait des tas de trucs, on va faire du footing, quitte à se faire suer comme c'est pas possible. Mais enfin bon, bref. Mais on entretient son corps, moi j'ai l'impression comme on entretient sa voiture. Donc la voiture, quand elle est cassée, on la met au rebut, on la met à la casse. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu cette idée-là, on met son corps à la casse. Et moi, je ne suis pas mon corps. Mais si, justement. Voyez, on retrouve un ancien paganisme de Platon qui avait le profond mépris du corps. Pour lui, la partie noble de l'humanité, c'était l'âme. Et c'est le fameux mythe de la chute des corps, de la chute des âmes, pardon, de la chute des âmes dans le corps. Et le corps, c'est vraiment quelque chose de tout à fait méprisable pour les Grecs. On voit bien d'ailleurs que les Grecs refusent la résurrection des corps, hein, quand Paul leur en parle. Il a beaucoup de mal à le faire passer. Parce que pour eux, mais c'est le corps. On retrouve un peu ce paganisme d'un mépris du corps. Alors, c'est la question fondamentale, je crois, c'est est-ce que j'ai un corps ou est-ce que je suis mon corps? Mais je suis mon corps. Mon corps, c'est ce qui me permet de vous parler là en ce moment. Si je n'avais pas mon corps, je ne pourrais pas leur parler. Je ne pourrais pas vous voir. Je ne pourrais pas vous serrer la main. Je ne pourrais pas... Voilà. Donc, mon corps, c'est moi. C'est véritablement moi. Et s'il y a une âme spirituelle capable de Dieu, c'est-à-dire que puisqu'elle est spirituelle, qu'elle est un souffle de Dieu qui retourne à Dieu, eh bien, c'est très bien. Mais cette âme, elle est faite pour ce corps. C'est l'âme de ce corps-là, de moi. Et moi, je suis corps et âme. Je ne suis pas seulement âme. Je suis corps et âme. Et je ne vais pas aller me rebalader dans un autre corps. D'ailleurs, je me demande bien quelle tronche j'aurais si c'était le cas. Mais enfin bon, la question n'est pas là. La question, c'est je suis mon corps et non pas j'ai un corps. Alors, si on pense que j'ai un corps, bah, effectivement,
on le met au rebut au moment de la mort. Et ça, c'est vrai que c'est un peu curieux. C'est étonnant. J'avoue que je ne comprends pas très très bien les motivations qui poussent les gens de plus en plus, c'est des catholiques, hein, des catholiques fervents. Mhm. Quel est leur rapport à la résurrection? Je sais bien que Dieu peut faire revenir un corps à partir des cendres, hein. Jeanne d'Arc, elle a été Et brûlée. brûlé. Mais quand elle a été brûlée, je vous signale que son cadavre a été brûlé. Ouais. Mais il n'était pas réduit en cendres. Vous savez Mhm. que la crémation, il y a une première partie, on fait brûler votre corps, mais vous n'êtes pas en cendres du tout, hein. Je Mhm. vous assure, c'est un corps carbonisé. Mhm. Mais il faut être passé par des maslottes, c'est-à-dire qu'on on vous fait passer par un pulvérisateur, un truc qui vous réduit en cendres. Mais au départ, c'est pas d'être brûlé qui vous réduit en cendres. Vous êtes carbonisé. Mhm. Et après être carbonisé, il faut passer dans un autre appareil qui vous réduit en cendres. Donc Jeanne d'Arc, elle n'a pas été réduite en cendres. Elle a été un corps carbonisé qui a été enterré, etc. Et Mhm. donc, de cela, Dieu, bien sûr, peut faire ressusciter, bien sûr, Dieu est capable de tout, mais c'est quand même étrange, étrange par rapport à notre foi chrétienne, catholique, c'est étrange par rapport aussi à notre idée de la résurrection. Peut-être qu'on se voit mal ressuscité parce que, tout simplement, on n'aime pas son corps, mais alors là, ça pose une autre question. Mhm. Et alors, qu'en est-il pour les enfants qui sont morts avant la naissance? Alors, Est-ce que l'Église prévoit quelque chose? alors ça, oui, c'est difficile. Alors, c'est pour ça qu'en général, on préfère que l'enfant naisse parce qu'on peut le baptiser. Oui. Quand il est dans le ventre de sa mère, c'est pas possible. On peut le bénir, hein, on peut pas le baptiser stricto sensu, hein. Donc, alors qu'en est-il de ces enfants-là? C'est vrai que c'était une vraie question qui s'est beaucoup posée. On a parlé des limbes, mais les limbes, c'est pas du tout une foi chrétienne, hein. C'est absolument pas dogmatique, hein. Ça n'a jamais été dans le catéchisme. Mais c'est des théologiens qui avaient parlé de ça parce qu'on savait pas quoi faire, en fait. On savait pas quoi dire. Ils sont pas baptisés, ils n'ont pas eu le temps d'exprimer la moindre liberté. Et donc, heureusement, le pape Jean-Paul II, quand il a écrit son encyclique L'Évangile de la vie, donc en 25 mars 1995, 25 mars, c'est pas une date par hasard évidemment, hein, il a précisé cela. Il parlait, bon, pas de l'enfant qui sont morts naturellement dans le ventre de leur mère, mais des dames qui ont pratiqué un avortement et qui sont douloureuses. Parce que beaucoup de femmes, effectivement, souffrent beaucoup d'avoir fait un avortement. Et puis, le problème, c'est qu'on n'écoute pas beaucoup leur souffrance. Voilà ce que dit le pape Jean-Paul II. Je le cite. Nous sommes donc dans cet évangile de la vie au numéro 99. Le Père de toute miséricorde vous attend, il parle aux dames, hein, pour vous offrir son pardon et sa paix dans le sacrement de la réconciliation. Et là, écoutez bien, vous vous rendrez compte que rien n'est perdu et vous pourrez aussi demander pardon à votre enfant qui vit désormais dans le Seigneur. Donc votre enfant vit désormais dans le Seigneur, c'est clair, c'est dit. Et là, c'est une encyclique qui a donc le poids d'autorité. Donc ce n'est pas des limbes, c'est l'enfant mort in utero, c'est-à-dire mort dans le sein de sa mère. Il est vraiment quelqu'un. C'est peut-être ça qu'on méprise quand on parle d'avortement. C'est quand même quelqu'un, cet enfant-là. C'est pas n'importe qui, c'est pas un amas de cellules, c'est vraiment quelqu'un, c'est une personne. Eh bien, cet enfant vit désormais dans le Seigneur. Voilà, donc il est tout à fait consolant et rassurant, je pense, pour tous les gens qui ont eu à subir ce genre de choses ou qui ont perdu un enfant et qui c'est toujours quelque chose de douloureux, même si on n'a pas pu lui donner un nom. Alors, des fois, je demande à ces personnes, eh bien, comment vous l'auriez appelé? Voilà, donnez-lui un nom. Bien sûr, il ne sera pas baptisé sous ce nom-là, mais donnez-lui un nom, ce qui vous permet d'entrer en relation avec lui. Vous pouvez lui donner un nom, lui parler. Si vous avez un garçon ou une fille, même si vous ne le savez pas, on peut toujours l'appeler, lui donner un nom. Et vous entretenir avec lui, entretenir un lien avec lui. Voilà, il vit désormais dans le Seigneur. Et bon, bah, si vous avez fait un avortement, vous pouvez lui demander pardon, comme dit le pape. Et si ce n'est pas le cas, bien sûr, voilà, vous pouvez garder un lien qui sera lumineux au moment où vous irez le rejoindre. Et comment comprendre parfois le sens de ces vies si courtes? Alors ça, je ne sais pas. Ça, c'est le secret du Seigneur. Pourquoi il y en a qui meurent à la naissance? Pourquoi il y en a qui meurent avant la naissance? Pourquoi il y en a qui meurent à 120 ans? Je n'en sais rien. Des fois, je me dis, si je vis encore à mon âge, c'est peut-être parce que j'ai encore du boulot. Ça, c'est oui. Je ne sais pas si c'est réjouissant. Ou peut-être que j'ai encore à me convertir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça, j'en suis persuadé. Et donc, il y a encore du travail, quoi. Du travail, effectivement, pour travailler pour l'Église et puis du travail personnel pour essayer de grandir en sainteté, ce qui n'est pas gagné. Bon, vous pouvez prier pour moi, chers auditeurs. Eh bien, soyez sûrs de notre prière, Monseigneur. Merci de nous livrer toutes ces paroles
pleine d'espérance. Merci pour ces précieux éclairages sur la communion des saints, de tous ceux qui nous précèdent et que nous aimons et que nous portons dans nos cœurs. Et alors, si vous le voulez bien, si vous êtes prêts à travailler encore un peu à nos côtés, nous nous retrouvons la semaine prochaine. Bien sûr, à bientôt.